Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de la femme d'Olivier le Monarque, la Zambrotte. Voici la Zambrotte qui est en train d'expliquer, de dire Charles Blé Goudé c'est un traître. Charles Blé Goudé a doublé les gens. Charles Blé Goudé a dit ceci, Charles Blé Goudé a dit cela. Déjà, Gbagbo Laurent avait raison que d'écarter et aussi de ne pas accueillir Charles Blé Goudé chez lui et le voir. Mais moi, j'aimerais vraiment interpeller la femme d'Olivier le Monarque, la Zambrotte, que la politique, même si vous voulez faire la politique, ne prenez pas votre plaisir personnel ou soit vos querelles personnelles pour venir mettre ça si la politique. Aujourd'hui, si toi et ton mari, vous avez décidé de ne plus marcher avec Charles Blé Goudé, hier vous étiez ensemble, mais si vous avez décidé de ne plus marcher avec lui, mais ce n'est pas pour cela que vous allez venir matin, midi, soir, à venir dire des choses. Non, il a fait ceci, il a fait cela. Mais ça, c'est quelle humiliation ça? Ça, c'est quelle manière de faire des vidéos? Vous pensez que ce que vous faites là, vous-même, vous tuez entre vous-même. Parce que ça là, tu ne sais pas demain là, parce que les vidéos que nous faisons là, ça va nous rattraper. Moi, je vous dis toujours, toi et ton mari, vous avez décidé de ne plus suivre telle personne. Mais quand on vous attend, on sait que oui, vous suivez Laurent Gbagbo, vous êtes comme ça. Vous pensez que demain, vous êtes quitté chez Charles Blé Goudé, vous êtes parti chez Laurent Gbagbo là. Ils vont vous utiliser, mais ils ne vont pas vous accepter. Ils vont vous utiliser, mais ils ne vont pas vous accepter parce qu'eux savent déjà que vous avez déjà choisi vos camps qui étaient Charles Blé Goudé. Donc pour cela là, ils ne vont pas vous mettre dans leur groupe. Mais arrêtez de traiter de Charles Blé Goudé de n'importe quoi, ou n'importe qui, ou n'importe quoi. Non, quand même. Quand Blé Goudé a eu son passeport, c'est toi et ton mari, vous êtes partis voir Charles Blé Goudé, vous-même vous avez touché le passeport. Mais à quoi c'est de venir encore dire des bêtises? Oui, Charles Blé Goudé a fait ceci, mais attendez. Prenez-vous au sérieux. La Côte d'Ivoire vous écoute. La famille, on va écouter la vidéo de Olivier, la femme d'Olivier le Monarque, la Zambrotte, et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, parce que dans la vie, on doit se dire la vérité. Quand on voit que oui, nos parents, nos soeurs, en train de se plonger ou aller à quelque part où eux-mêmes ne maîtrisent pas, mais il est temps de leur dire non, arrêtez d'aller là-bas, venez, vous allez parler aux Ivoiriens. La famille, voici la vidéo. Papa Laurent Gbagbo nous explique que lui devait sortir de la prison depuis 2014, que les juges n'ont rien trouvé et ils étaient prêts à le faire sortir. 2014, c'est l'année où le rat aux 1000 trous rentre à la CPI. Le rat aux 1000 trous nous dit que quand lui il est arrivé là, les gens l'ont mis de côté pour lui poser des questions concernant le président Laurent Gbagbo et que c'était des questions qui visaient à clouer le président Laurent Gbagbo et que comme lui il a refusé de clouer le président Laurent Gbagbo, lui il a eu 5 chefs d'inculpation. Bi de ça. Voilà, nous les comprendrait rien la glou. On est tombé dedans. On a commencé à charger par l'arbre des rats aux 1000 trous, des mythomanes, des gens qui portent pantalons plaqués raides dans les fesses. Ils mettent cravate jusqu'à ça cesse à nous leur cou là. Des bénis, oui. Hein? Des poules mouillées, il avait fermé des rienneux qui se jouaient les chocos. Et puis nous, pendant ce temps, on se cassait la tête pour rien. Pour des mythomanes, des traites, des non-assumés. Déjà, c'est quand le rat aux 1000 trous arrivait là-bas même que procès du vieux a été prolongé. Quand les gens venaient nous dire qu'il fait ça en prison, il fatigue le vieux, nous on sortait, wow, c'est faux. Le président Laurent Gbagbo est sorti pour nous confirmer les faits la dernière fois. Il nous a confirmé que le monsieur qu'on appelle Charles Blé Goudé là, c'est vraiment un faux type. C'est un traître. Il a vraiment maltraité en prison. Il a martyrisé en prison. Il criait sur lui devant ses invités. C'est là que je me suis souvenu. J'ai dit, mais quand il a dit que notre compagnonnade est fini depuis longtemps, c'est qu'il y a longtemps c'est fini. Et puis nous on pensait que c'est amusement. Le vieux disait la vérité. Voilà le rat aux 1000 trous. Avec sa mère, mamie Frété. Eux, ils défilaient à la CPI là-bas. Ils ont commencé à emmerder maintenant le vieux là.
Vous comprenez? Et toi, tu as maltraité le vieux là jusqu'à tu as tordu le cou à la vérité. Quand les invités arrivent à la CPI là, lui il fait barrage, il te met devant et puis il raconte son histoire, sa sensibilité et puis les gens optent pour lui. Son COGEP Europe il a créé là, ça s'est créé à la CPI là-bas, il reprend. Son COGEP Europe il a créé là, ça s'est créé à la CPI. Quand les gens venaient voir le vieux là, lui faisait barrage devant. Et puis il jouait la carte de la sensibilité, de la victime, de la victimisation là, il sait le faire. Hein. Nous-mêmes on est tombés dedans. C'est dans victimisation, elle a commencé à créer les gens. Il donnait des postes à des gens. D'autres étaient représentants chez eux, un peu. Et puis les gens cotisaient les 5 euros, 10 euros ici. Un faux type. Mais le vieux, ça ne l'a pas loupé. Hein. Quand il s'est présenté, son parti s'est présenté là, il sait que le vieux a un grand événement comme ça, la renaissance. Lui maintenant, il dit ça va dans l'armée, puis il envoie son secrétaire. Il a été hué. Les Ivoiriens ont hué le COGEP, parce que le COGEP c'est un parti de traite. Il reprend. C'est un parti des gens non assumés. Aujourd'hui, comme leur gars est rentré maintenant, ils vont se permettre de critiquer la sortie de Gbagbo Laurent. Pourtant, eux, ils nous avaient dit, eux là, ils nous ont dit, jamais, hein, vous attaquez Ouattara. Mais pour l'instant, la Gbagbo Laurent aussi là, calmez-vous. Parce que leur électorat, l'électorat de Gbagbo Laurent, là, c'est sur ça nous on est en train de solfer. Donc si vous critiquez aussi le président Laurent Gbagbo, on risque de perdre des gens qui n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, ils disent que non. Oui, moi là, si je dois me présenter, ou bien si je dois faire quoi que ce soit, donner mon programme même de gouvernement, ça sera en 2030. Expliquez-moi. Ça veut dire que d'ici 2030 là, il n'y a pas un Ivoirien ou une Ivoirienne qui va sortir de terre, qui va être leader. Hein? Ça, c'est une première question que je veux poser. D'ici 2030, là, ceux qui sont là se battent, les picheries, balais, les sorogums qui sont en train de souffrir en Europe ici, qui assument, galère n'a qu'à les trouver, ils attendront là. Les Ivoiriens ne voient pas ce qu'ils font, leur détermination. Le rat aux 1000 trous, je ne sais pas qui te conseille, hein? Toi, tes bras cassés, tes canards, là. Je dis, d'ici 2030, là, Ivoirien Gawa. Ivoirien n'a pas observé quel homme, quelle femme qui sort pour parler, qui n'a pas peur, qui vient pour les défendre, pour défendre la cause de l'Ivoirien. La vie est chère, la vie est compliquée, le gouvernement critique, il n'y en a pas, hein. C'est toi, tu vas faire le tour de toutes les hameaux, les villages, transpirer, en train de vieillir même. Tu es arrivé à un pas 6 mois, tu as déjà pris 10 ans sur ton âge. C'est toi, nous, on va attendre d'ici 2030. Hein? Et puis, quelle est l'idée même de dire que tu attends 2030? Le rat aux 1000 trous. 2030, tu attends là. Je vais vous expliquer pourquoi il dit 2030. Parce qu'il espère que d'ici 2030, Ouattara sera mort. Les RDR, vous qui le défendez aujourd'hui, là, je vous dis que c'est un faux type. Pour lui, d'ici 2030, là, Ouattara sera déjà mort. Parce qu'il voit que Ouattara a presque plus de 80 ans. Donc, il se dit, dans 7 ans, le mec, il a 87 ans. Mais il y a des présidents de 90 ans encore. Il y a des présidents de 98 ans. Tu as encore fait un faux calcul. Et pour l'instant, là, il sera soumis à Ouattara. Il ne peut pas attaquer un sujet de société farouchement. Non, 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 non. Il va lécher les bottes. Un parti de lécheurs de bottes. Vous avez vu comment Dieu fait les choses à point nommé. Nous, on peut rester dans le parti ça là. Niato qu'est ton brisou brisaille. Nous, on peut rester avec des gens comme ça, des bras cassés, des non-assumés, des faiblards, des raseurs de murs. Ils sont que followers. En train de commenter dans les trucs, insulter les gens dans followers là. Ils sont forts. Là, ils sont garçons, ils ont les glaouis. Mais pour se mettre devant, faut faire vidéo. Au moins faire vidéo, puis assume cra. Nous, on a assumé qu'on a combattu ici pour Gbagbo Laurent, il est sorti. On a combattu pour voir Ra aux 1000 trous aussi. Il est à Abidjan maintenant, il est en train de jouer au dindon. Donc pour lui, son histoire de 2030, là, il dit que lui, là, il n'a pas encore établi son projet de gouvernement. Parce que s'il dit qu'il a établi son projet de gouvernement, ça va énerver Ouattara. Ouattara va le voir en opposant. Donc là, il joue les morts, il joue les cancres, il joue les idiots. Mais d'ici 2030, les Ivoiriens ont vu ta démarche boiteuse. Ils ont vu ta démarche de canard. Ils vont te jeter à la poubelle. Gbagbo Laurent t'a déjà maudit. Quand j'ai parti de Myrmidon,
Parti de flemmard. C'est de vous que je parle. On ne va pas induire les Ivoiriens en erreur pour votre gueule. Hein. Nous, on sera là pour ouvrir les yeux des Ivoiriens. Pour lui, il veut commettre ce qu'on appelle la France. Non, patricide, je crois. Tuer son père. Où il est là, il veut tuer Gbagbo Laurent politiquement, mais tu ne vaux rien. Gbagbo Laurent vient et puis il explique. Tu n'es pas capable. Raseur de mur. En 2030, pour lui, Gbagbo Laurent sera mort, Bédié sera mort, Ouattara sera mort, et puis maintenant il va venir dire, il commence ma politique pour l'instant, je suis l'enfant soumis. Mais ne dis pas que tu es un opposant, tu es un plaisantin. Ou bien, tu es un plaisantin, le rat aux 1000 trous. Donc, s'il te plaît, continue de courir et puis transpire. Mais il ne faut pas distraire les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne t'attendront pas pour te voter. Les Ivoiriens ne veulent pas de toi au palais. Et encore moins ta mamie Ouattara dingue, sorcière, à tes côtés. Vous avez bouffé l'argent du président Laurent Gbagbo. Il a fait de vous ses fils chéris. Fils et filles chéris. Vous aviez des milliards dans vos maisons. Quand on a arrêté le président Laurent Gbagbo là. Hein? Vos cuisiniers ont fui avec vos milliards. Vos frères et sœurs sont venus récupérer votre propre argent. Aujourd'hui, là, ils sont des grands vignerons aux États-Unis. Maintenant, vous êtes tombés comme Ghana, l'aigreur vous a pris. Ça, c'est pour Mamie Ouattara. Si vous la voyez gonfler, guindée comme ça, là, c'est parce qu'elle est tombée, bébé. L'aigreur va la tuer. Donc, elle attend que son you myrmidon devienne quelqu'un. Toi, mais attends, vous avez pris les Ivoiriens pour qui? Vous avez pris les Ivoiriens pour qui? Pour que d'ici 2030, là, nous, les Ivoiriens vous attendent. Vous, des traites, des non-assumés. Aujourd'hui, là, ils sont partis faire allégeance à Ouattara. Voilà. Ils sont alliés à Ouattara. Depuis longtemps, nous disions que le monsieur là est traite, il a trahi la lutte, il a trahi la lutte. Oh, nous, on dit non, c'est faux. Il n'a pas trahi la lutte. Il n'a pas trahi la lutte, c'est stratégie. C'est stratégie. Déjà, c'est pas stratégie, hein. Le mec, il est traite. Là, il est en train de courir derrière le ministre de la Jeunesse, là. Tu n'as pas honte. Mais si tu veux vraiment... Le ministre de la Jeunesse, il est bras droit à Che Guevara, je te dis. C'est l'ami de Che Guevara. Donc, va saluer Che Guevara et puis va créer le passage pour que tu rencontres son ami. Va voir Makoso, que tu allais courir pour saluer, là. C'est bon petit. Tu as compris? Va voir, comment il s'appelle, là. Le coupé décalé, là. Lui qui fait primide, là. Va les voir. Ils vont te brancher. Tu vas le voir. Tu n'as même pas honte. Quelqu'un vient d'arriver. Tu peux même pas t'asseoir chez toi, ne serait-ce qu'une semaine. Les Ivoiriens vont venir avec des vivres, te saluer, verser poudre sur toi. Dis Yako, non, non, non. Tu as la feuille de route de Ouattara qui est en train de courir. Tu fais quoi, réconciliation? Le rat aux 1000 trous. Tu es en train de faire réconciliation. Tu réconcilies qui? Tu réconcilies quel genre d'Ivoirien? Tu es en train de t'exhiber? Le carburant qu'on met dans la voiture, là, c'est un pauvre d'ici, là, qui cotise. Tes avares de France qui connaissent même pas c'est quoi, hein, les outils de transactions financières, là. Financiers. Hein? Qui loue voiture là pour toi? Qui loue voiture là pour toi? Mais tu es un vrai traite. Je me demande si vraiment tu n'as pas frappé le président Laurent Gbagbo en prison, je reprends. Tu as traumatisé le vieux là, il t'a vomi, il ne veut plus entendre ton nom. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la femme d'Olivier Le Monac a dit, la Zamrotte. Vraiment, je vous dis, faisons beaucoup très attention à la jeunesse ivoirienne. Voici une mère de famille. Voici une maman qui a mis des gens au monde, qui a mis ses enfants au monde, que je respecte beaucoup parce que j'aime beaucoup respecter la femme. Mais, s'il vous plaît, de grâce, prenez-nous au sérieux. Voici vos petits frères, voici vos enfants que vous avez laissés au pays et vous êtes en Europe. Mais Charles Blé Goudé au pays, regardez le parcours de Charles Blé Goudé, ce qu'il est en train de faire. Toi, tu dis non que oui, Charles Blé Goudé en prison là-bas, oui, celui qui criait si Gbagbo Laurent, celui qui maltraitait Laurent Gbagbo, celui qui faisait ceci. Vous voyez pourquoi vous êtes là dans le mensonge. C'est là-bas vous gagnez vos abonnés ou soit c'est là-bas vous gagnez vos vues. Pourquoi? Laurent Gbagbo même a une fois dit non que oui, Charles Blé Goudé m'a maltraité en prison. Vous-même, vous savez que Laurent Gbagbo, quand quelque chose arrive, quand tu fais quelque chose, Laurent Gbagbo va venir parler de ça.
Si c'était vrai, ce que toi tu es en train de dire là, Gbagbo il avait déjà appelé des gens qui vont venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Parce que vous ne savez pas comment nuire la politique de Blé Goudé, vous êtes obligé de mentir. Vous êtes obligé de mentir. En quel moment, comment dire, Gbagbo Laurent a dit non que oui, Charles Blé Goudé crie 6 mois. Pourquoi? D'abord, vous êtes des vrais menteurs. Toi et ton mari, vous êtes les vrais menteurs. Charles Blé Goudé peut pas. Charles Blé Goudé a toujours dit non que oui, mon père, en politique, c'est Laurent Gbagbo. Un enfant ne va jamais crier sur son père. Un enfant ne va jamais crier pour dire on est en prison, on va crier. Même s'ils ont dit, si Gbagbo Laurent a dit non, c'est encore 2014, on allait le libérer. Et aujourd'hui, dans 2014, Blé Goudé est venu là-bas. Donc, vous, chez vous, dans vos têtes, vos matières grises, c'est Blé Goudé, ils ont envoyé en mission pour nuire Laurent Gbagbo. Que oui, Blé Goudé a dit non, que oui, ils m'ont appelé à quelque part et ils m'ont posé des questions pour qu'ils puissent venir nuire à Laurent Gbagbo, pour qu'ils puissent durer là-bas. Attends, vous-même, quand vous parlez, laissez vos cerveaux en joue. Vous pensez que quand Blé Goudé allait là-bas, là, chaque soir, on venait chercher Blé Goudé pour aller à l'hôtel de 5 étoiles, pour aller dormir là-bas, et puis la journée, on les ramène. C'est dans la même cellule là ils sont, c'est dans la même prison là ils sont. C'est dans la même prison là ils sont. Mais pourquoi vos mémoires là, vous avez quel problème? Vous ne savez pas comment faire pour nuire la carrière politique de Charles Blé Goudé. Vous êtes obligés, vous pensez que nous les Ivoiriens, nous, cette jeunesse là, nous on est malades. Parce que vous avez combattu pour Charles Blé Goudé, vous étiez à côté de Charles Blé Goudé, vous avez communiqué avec Charles Blé Goudé. Donc, ce que vous allez dire là, nous, on va accepter en même temps. Non, jamais, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas accepter. Nous, on ne peut pas accepter vos dits là. Nous, on ne peut pas. On ne peut même pas vous dire que oui, ce que vous dites là, c'est la vérité. Nous, on ne peut pas accepter ce mensonge là. Ce mensonge où vous êtes dedans là, nous, on ne peut pas accepter aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Nous, on veut la vérité. Oh, c'est cette vérité là, Charles Blé Goudé est en train de tracer. Voici quelqu'un qui est quitté en prison, qui s'est engenoué, qui a dit 1 minute de silence. Des personnes qui sont mortes, des personnes qui sont tombées au front, qui sont mortes dans la guerre. Et aussi en 2020, où il y a eu vos fautes d'obéissance civile qu'ils ont fait. Des gens qu'ils ont décapités comme Alain Toussaint. Et il a dit 1 minute de silence. Et après encore, ses proches, il allait dans leur village, par-ci par-là, voir les familles. Tout ça là, il fait ses parcours. Mais vous voyez ce qu'il est en train de faire. Ça vous fait mal qu'un jeune comme ça, rempli de talent, un jeune qui est Blé Goudé, qui est jeune comme ça, rempli de sagesse, qui est en train de faire ses parcours-là, vous le combattez. Vous pensez que vos combats que vous menez là, nous les Ivoiriens, là, nous on voit clair. Nous on voit clair aujourd'hui, on voit que oui, Charles Blé Goudé se bat. Charles Blé Goudé veut réunir les Ivoiriens. Charles Blé Goudé veut apaiser les cœurs des gens. Lui, il sait pourquoi il le fait. Charles Blé Goudé, lui-même, il sait qu'il a fait des choses aujourd'hui où il a dit non que oui, quand je faisais sortir des gens, j'étais très jeune. Aujourd'hui, maintenant, je ne suis plus jeune. Je sais maintenant que oui, faire sortir des jeunes dans la rue, faire des bêtises, c'est pas bon. Aujourd'hui, on doit l'acclamer. On va dire, ah, le même qui avait fait sortir 2 millions de personnes. 2 millions de personnes dans les rues. Et aujourd'hui, c'est le même encore qui dit non que oui, le passé reste le passé. C'est ça, on vous dit toujours. On interpelle toujours Papa Koudou Laurent Gbagbo. Papa, oui, tu as été le président de la République de Côte d'Ivoire. Ton nom est toujours mentionné, où on dit affaire de président. Ton nom est toujours là. Quel que soit Alpha, même notre 10e génération, 40e génération, ton nom est toujours mentionné dedans. Mais prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Mais pourquoi ne pas demander pardon, simple pardon aux Ivoiriens? Ça va changer quoi dans votre vie? Vous qui ne voulez pas que Papa Koudou Laurent Gbagbo demande pardon là. Mais attendez. S'il ne demande pas pardon là, vous pensez que ce qu'il est en train de faire là, le karma n'existe pas? Vous pensez que ce qu'il est en train de faire là, le karma n'existe pas? Bien belle que le karma existe. Bien belle que le karma existe. C'est ça, vous oubliez beaucoup. Vous pensez que oui, il est là, mais oui, le titan, et puis vous êtes là. Partez. Nous, on connaît déjà vos positions que vous voulez venir, vous voulez aller rentrer au PPACI pour avoir des postes, pour combattre Charles Blé Goudé. Demandez aux soroïstes. Les soroïstes qui ont décidé de dire on va faire alliance avec le PPACI. Mais arrivé au moment là, vous voyez ce qui se passe. Entre eux-mêmes, ils s'attaquent maintenant pour dire tout. Non, nous, on ne veut pas. Mais c'est insultant eux. Tu les vois ici, dénigrent, ils sont comme ça. C'est dans ça que vous voulez aller jeter. Jetez-vous là-bas. Moi, si moi j'étais à vos places,
toi et ton mari là. Nous, on allait créer un truc pour dire on va sensibiliser la jeunesse, on va parler aux Ivoiriens, on va faire ceci, on va faire cela. Mais vous êtes là, en train de polluer l'air, en train de rencontrer des bêtises matin, midi, soir. Vous pensez que nous, on va rester dedans? Jamais de la vie. Et puis, je vous dis, c'est Jamkoko. Oui, c'est Jamkoko, on n'est plus là pour ça. On n'est plus là pour ça. Quittez dans cette posture de marmaille là. Oui, je le dis. Quittez dans cette posture de marmaille, des mensonges. Venez sur la vérité. Venez sur la vérité. Vous allez voir que oui, nous, on va vous suivre et on va vous soutenir. Mais si vous n'êtes dans vos combats que vous menez là, vous n'êtes pas dans la vérité. Je le dis, vous n'êtes pas dans la vérité. L'Ivoirien, on n'est plus bête, hein? Oui, l'Ivoirien n'est plus bête comme avant. L'Ivoirien aussi n'est pas ignorant. L'Ivoirien sait maintenant, quand il voit que ça là, c'est pas bon pour lui, là, lui, il dit non, non, non. Moi, ça là, ça ne m'arrange pas. Là, c'est l'Ivoirien. Ça, avant, on pouvait nous manipuler facilement. Donc, si aujourd'hui, tu as dormi avec Blé Goudé, et tu t'es réveillé avec Blé Goudé, et tu viens dire des propos quoi, non, Blé Goudé manquait de respect à Laurent Gbagbo, Gbagbo a fait ceci, Blé Goudé a fait cela, oui, c'est pour cela, Gbagbo refuse de voir Blé Goudé, il est ceci. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle politique. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle politique. Laissez Blé Goudé. Laissez Blé Goudé. Vous avez décidé de rentrer au PPAC, mais c'est bon. C'est Blé Goudé, vous voyez comme vos cibles. Mais vos cibles, vous ne voyez pas des Ivoiriens qui sont en détresse, qui vous regardent. Vous ne les voyez pas. Vous voyez Blé Goudé, que celui qui est vos Lucifères. Mais c'est dans ça là vous allez rester jusqu'en 2025. C'est dans ça que vous allez rester jusqu'en 2025. C'est que vous n'avez rien encore compris. Oui, vous n'avez rien encore compris. Tôt ou tard, vous-même, vous allez vous asseoir pour dire si on savait pourquoi on a passé nos temps à combattre Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, maintenant, voici nous. Vous-même, vous allez témoigner ça. Oui, vous allez témoigner ça aujourd'hui, vous allez témoigner ça demain. Et vous allez comprendre que vous avez fait un combat où vous étiez presque arrivé, tellement qu'on vous a monté la tête, tellement que on vous a, je ne sais pas si on vous a donné un poste là. Dans ce poste-là, vraiment, ça a été menacé par quelqu'un d'autre a pris. Donc, pour cela, vous vous agitez pour rencontrer que des bêtises. Mais nous, on vous regarde. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas d'aller vous enrôler. Je le dis haut et fort à chaque fois quand je fais mes vidéos. J'ai dit à mes frères et sœurs que partez vous enrôler. C'est nécessaire de rester à la maison pour dire non que oui, moi lui là, moi je l'aime pas. Lui là, il est ceci, lui là, il est cela. Non. Quittons dans cette histoire de lui l'a dit, moi a dit, celle a dit. Parlons. Comment faire pour que nos frères aillent aller s'enrôler? C'est ça on veut. Ils n'ont qu'à aller s'enrôler pour eux-mêmes, pour les biens, pour nous-mêmes, nos biens, pour le bien de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.